Le thème de ce message, les merveilles de la grâce révélées par l'Esprit. Ce message fait la lumière sur 3 catégories d'hommes qui peuvent s'identifier à Christ en ce monde. Sur ces 3 catégories, seulement que 2 sont vraiment de Jésus-Christ, et l'autre n'est qu'un chrétien de nom, n'ayant pas l'esprit de vérité en lui. La Bible nous dit que les hommes sont répartis en 3 catégories. Il y a l'homme naturel qui est dépendant de ses sens. Il y a aussi l'homme appelé adamique, non régénéré, qui ne peut comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14 « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La Bible nous parle aussi de l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme nouveau, rempli du Saint-Esprit et marchant dans une pleine communion avec l'Esprit de Christ, et capable de comprendre les choses que Dieu lui a données par sa grâce. Il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 12 « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Enfin, la Bible nous parle de l'homme charnel, c'est-à-dire l'homme né de nouveau, qui attriste continuellement l'Esprit de Christ, en marchant selon ses pensées humaines et en accomplissant les désirs de sa chair. En agissant ainsi, il freine sa croissance spirituelle et il demeure un enfant en Christ. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 3 et les versets 1 et 2 « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Et le verset 2 ajoute « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Si vous voulez bien, nous allons approfondir avec l'aide de la parole de Dieu ces 3 catégories d'hommes. Et vous serez en mesure, après cette étude, d'évaluer votre position réelle devant votre Dieu Sauveur. Nous allons commencer par l'homme naturel vivant sous la dépendance de ses sens. Ce genre d'homme peut être religieux et de surcroît se déclarer lui-même chrétien. Sa croyance en Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix pour les pécheurs perdus n'est qu'intellectuelle. C'est d'ailleurs ce genre d'hommes qui sont généralement des adeptes des religions traditionnelles et apostates de ce monde de ténèbres. Le croyant vivant sous la gouverne du Saint-Esprit peut reconnaître facilement ces faux chrétiens, car leur spiritualité est toujours alimentée par de faux enseignements bibliques, sous la gouverne d'hommes vaniteux, orgueilleux, qui aiment la gloire plus des hommes plus que celle de Dieu. Il est écrit en 1 Timothée chapitre 6 et les versets 3 à 5 « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. » Et le verset 4 ajoute « Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. » Et le verset 5 nous dit en terminant
les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Le faux chrétien a un grand besoin de démontrer sa spiritualité par des principes humains issus de ses sens. Il aime généralement les hommes instruits, éloquents, aimables, ayant du charisme, et les conducteurs des religions traditionnelles et apostates ont tous les attributs nécessaires pour séduire leurs adeptes aveugles. Voyant de grandes cérémonies religieuses, contrôlées par des hommes habiles, habillés de vêtements de pourpre et se pavanant dans les premières places, en récitant des prières répétitives, et ce, dans leur bâtiment qu'ils appellent Église. L'homme naturel religieux a appris lorsqu'il était jeune enfant des prières par cœur et adressées à plusieurs saints nommés par sa religion. Alors que la parole de Dieu nous dit, en 1 Timothée chapitre 2 et le verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » De plus, leur prière répétitive a été carrément condamnée par le Seigneur Jésus lui-même en Matthieu chapitre 6 et le verset 7, où il nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. » Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. L'homme naturel n'ayant pas l'esprit de vérité en lui est aussi touché par le sens de la vue, car il aime admirer les statues, les croix où un Christ imaginaire est cloué, et les églises ornées d'or et de tableaux de grands peintres illustres, en croyant que Dieu habite de tels temples. Alors qu'il est écrit dans les Actes au chapitre 17 et le verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. » La vie de l'homme naturel sans Dieu dans le monde est une bien triste vie, car tout son être est enfermé dans le mensonge, et sa fin sera la perdition éternelle, ayant refusé de reconnaître sa condition de pécheur perdu et que seule la rédemption de Jésus-Christ pouvait le sauver. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que la majorité des dénominations, des assemblées locales qui se disent chrétiennes évangéliques ont la même tendance à appeler leur bâtiment de culte leur église locale. Ces chrétiens mal affermis dans la vérité ont oublié que le temple du Saint-Esprit, c'est le corps du croyant sauvé. Car il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est à croire que les pasteurs ou les anciens de ces organisations chrétiennes ne réalisent pas que le fait d'appeler un bâtiment église, c'est de marcher en contradiction avec la vérité de la parole de Dieu. Je vous en conjure par l'Esprit qui m'habite. Réveillez-vous d'entre les morts et marchez selon l'unique vérité de la parole de Dieu. Vous qui vous dites sauvés, vous avez gardé plusieurs figures païennes dans vos cultes après votre conversion à Christ. Il est temps pour vous de faire la lumière sur votre conduite et vos pratiques païennes. Croyez-vous que le symbole de la croix que nous retrouvons sur la façade de vos bâtiments est le seul moyen pour vous identifier à Christ? Ignorez-vous que la mort de Christ cloué à la croix a été faite une fois pour toutes? Ignorez-vous que le Seigneur Jésus a souffert ce châtiment, étant amené au rang des malfaiteurs,
et ce, pour nous conduire à la vie éternelle par sa grande rédemption. Croyez-vous que votre Père céleste est heureux de voir que vous vous identifiez devant les païens par le symbole de la croix, vous qui vous dites disciples de Jésus-Christ? Lequel d'entre vous qui aurait vu son Fils être pendu à une corde jusqu'à ce que sa mort soit constatée par son bourreau, et qui par la suite vous prendriez une corde semblable pour vous rappeler sa mort en plaçant cette corde attachée devant votre maison? C'est pourtant ce que vous faites en plaçant le symbole de la croix sur la façade de vos bâtiments de culte. Que dire de vos livres d'auteurs humains qui contiennent, selon vous, des pistes de solutions pour régler les problèmes du péché à la pièce? Que dire de vos films bibliques qui représentent des faux Christ imaginaires, ensanglantés, couronnés d'épines et cloués sur une croix, et ce rôle étant joué par un acteur pécheur, alors que le Seigneur était sans péché? Croyez-vous que votre conduite est celle d'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit? Je vous le dis, en vérité, votre conduite est celle d'un homme charnel qui marche à la ressemblance des faux chrétiens des églises apostates. Il est grand temps pour vous de vous attacher au Saint-Esprit, et alors vous pourrez marcher dans l'obéissance à la vérité de la parole de notre grand Dieu Sauveur. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est cette parole de vérité écrite en Éphésiens, chapitre 5 et le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Regardons maintenant ce qui se passe dans la vie de l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme nouveau, rempli du Saint-Esprit, marchant dans l'obéissance de la vérité et ayant une communion quotidienne avec son Dieu Sauveur. Avant de débuter l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme spirituel, vous devez comprendre que les actions du Saint-Esprit sont nombreuses dans le cheminement de la grâce manifestée en Jésus-Christ. La première action que produit l'Esprit, c'est le sceau de la régénération, c'est-à-dire le témoignage de l'Esprit de Dieu à l'Esprit de l'élu de Dieu. Il est écrit en Romains, chapitre 8 et le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la prise de conscience de l'existence de Dieu en lui que l'élu de Dieu reçoit la révélation personnelle de l'œuvre parfaite de la rédemption de Jésus-Christ accomplie pour lui. Car il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et les versets 7 à 9, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Et le verset 8 ajoute que Dieu a répandu abondamment sur vous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et le verset 9 nous dit, en terminant, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » La présence de l'Esprit de la grâce en l'Esprit de l'élu de Dieu lui accorde la sagesse et l'intelligence pour comprendre que c'est par le sang de Christ qu'il fut racheté. De plus, il a la conviction qu'il aura besoin toute sa vie, pendant toute sa vie temporelle, du sang propitiatoire de son Sauveur, sachant qu'il sera toujours enclin à commettre des péchés. Il est écrit en 1 Jean chapitre 1 et le verset 7.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le croyant rempli du Saint-Esprit ne met plus ses efforts à vouloir se rendre agréable lui-même aux yeux de Dieu, et ce, en voulant éliminer totalement le péché de sa vie. Car il sait au fond de son cœur qu'un seul était sans péché, le Fils de Dieu, son Sauveur. C'est un fait biblique incontestable. Le saint n'est pas une personne sans péché, mais un élu qui est purifié de tous ses péchés par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous pouvons dire avec vérité que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Comme il est écrit en Romains chapitre 5 et le verset 20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Le croyant rempli du Saint-Esprit vit dans l'humilité, en reconnaissant ses faiblesses et son incapacité de se mériter les faveurs de Dieu par ses œuvres de justice humaine. Écoutez ce que déclare l'épître de Titre au chapitre 3 et les versets 5 à 7. « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Le verset 6 ajoute « Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et en terminant, le verset 7 nous dit « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Le croyant rempli du Saint-Esprit sait parfaitement qu'il n'a rien à faire pour ajouter à quoi que ce soit à la grâce divine, qui est en lui par l'Esprit de vérité. Car l'assurance que son élection date d'avant la fondation du monde, et que de ce fait, son salut ne découle pas de sa propre volonté, mais de la volonté suprême de son Dieu, Créateur et Sauveur. Ce que je vous dis dans cette explication est entièrement biblique, car il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Le croyant rempli du Saint-Esprit ne mettra jamais en doute son élection, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a élu selon le dessein de sa propre volonté souveraine. De surcroît, le verset 5 du chapitre 4 d'Éphésiens ajoute « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Le croyant rempli du Saint-Esprit sait parfaitement que par la prédestination de son Dieu à son égard, son Dieu l'a appelé, parce qu'il était à ses yeux son enfant d'adoption, et qu'il devait de ce fait vivre ici-bas et éternellement auprès de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Le premier-né d'entre ses frères. Écoutez ce que nous dit Éphésiens chapitre 1 et le verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. L'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit sait que la grâce qui l'habite est issue de l'amour infini de Dieu, et que cet amour est éternel, et qu'elle découle de l'œuvre parfaite de son Seigneur et Maître de sa vie. La relation de l'enfant de Dieu rempli de l'Esprit lui fait réaliser l'immense gratitude
qu'il doit manifester quotidiennement à son Dieu. Par l'amour que Dieu donne à son élu, par la présence de son esprit, il est évident que l'enfant de Dieu répond par l'amour et qu'il est heureux d'avoir une communion fraternelle avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Car il est écrit en 2 Timothée chapitre 2 et le verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » La présence de l'amour de l'Esprit de Christ dans le cœur du croyant spirituel est sans contredit le lien le plus puissant que Dieu puisse manifester dans la vie en Jésus-Christ, car son amour conduit de toute évidence à l'unité des saints dans le corps de Christ, son Église. Nous pouvons dire sans se tromper que le croyant rempli du Saint-Esprit est conduit dans une vie où les merveilles de la grâce se manifestent en lui et autour de lui, et ce quotidiennement. C'est souvent dans ses faiblesses que le croyant spirituel reconnaît son incapacité de faire valoir ses mérites humains devant son grand Dieu sauveur. Dans cette situation, le croyant spirituel s'accroche fortement à l'esprit, et c'est là qu'il apprend à adorer son Dieu en esprit et en vérité. À ce stade, son amour pour son Dieu est vrai, car il est plein de justice, de foi, de paix, d'amour fraternel, et l'amour des âmes perdues habite son cœur à l'exemple de Christ, qui a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes tous par nature. Regardons maintenant ce qui se passe dans la vie de l'homme charnel, c'est-à-dire l'homme né de nouveau, mais marchant selon les pensées de sa volonté et accomplissant les désirs de sa chair. C'est ainsi qu'il freine sa croissance spirituelle, et de ce fait, il demeure un enfant en Christ, se privant lui-même des merveilles que la grâce veut lui accorder. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous montre le portrait réel de l'homme charnel dans 1 Corinthiens chapitre 3 et les versets 1 à 4, où il nous dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Et le verset 2 nous dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même encore à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Et le verset 3 ajoute « En effet, puisqu'il y a encore parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Et en terminant, le verset 4 nous dit « Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ?» Si vous voulez bien, nous allons analyser ensemble ces 4 versets et vous serez en mesure de réaliser que ce genre de chrétiens existe vraiment parmi ceux et celles qui se réclament de Christ. Dans le verset 1 du chapitre 3 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul appelle ces personnes frères. Il est donc persuadé qu'ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit et que ces frères sont censés avoir de la connaissance par l'Esprit de Christ. Il est écrit en 1 Jean, chapitre 2 et le verset 20. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » L'apôtre Paul était conscient que ses frères ne vivaient pas comme des hommes spirituels, conduits et remplis du Saint-Esprit, parce qu'il parlait à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ. Personnellement, après plus de 40 ans dans le Seigneur et œuvrant comme prédicateur et dans l'enseignement biblique, je peux vous dire que plus nous approchons de la fin des temps, plus les chrétiens s'éloignent de la doctrine de Christ, qui est selon la piété de l'esprit et la sanctification par l'eau de la parole. Le phénomène de l'éloignement de Christ a été causé par les séparations provoquées par les traditions religieuses implantées, par les dénominations, les assemblées locales indépendantes et les organisations religieuses qui se réclament de Christ. Chacune de ces organisations ont des idées différentes sur plusieurs doctrines bibliques et beaucoup de principes humains et constitutionnels ont éloigné les saints de la vérité et par le fait même, ils sont demeurés immatures, inaptes à produire des fruits pour la gloire de leur Père céleste, en demeurant des enfants en Christ. L'apôtre Paul le signale clairement dans le verset 2 du chapitre 3 de 1 Corinthiens, en disant « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même encore à présent. » La raison pour laquelle le croyant charnel ne peut pas supporter les profondeurs de la parole de Dieu, c'est parce qu'il prend ce qui fait son affaire, et il rejette carrément tout ce qui n'est pas en conformité avec ses pensées et les directives et les enseignements de son organisation religieuse. Combien de croyants charnels de nos jours sont incapables d'accepter un message d'exhortation tiré de la parole de Dieu? Ces chrétiens charnels vivent dans leur bulle religieuse, dans leurs pensées souvent sectaires, ou dans une vie totalement séparée de la communion fraternelle des saints élus de Dieu. Bref, ces chrétiens charnels croient connaître tout ce qui touche la parole de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne savent rien des merveilles de la grâce sanctifiante par l'esprit et l'eau de la parole. Retournons dans le passage de 1 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 3. Paul confirme qu'il y avait de la jalousie et des disputes parmi ses frères, parce qu'ils étaient charnels et qu'ils marchaient selon l'homme. Croyez-vous que de nos jours, que la jalousie et les disputes n'existent pas dans les dénominations, les assemblées locales et les organisations qui se réclament de Christ? Un chrétien qui dit le contraire de cette vérité est complètement aveuglé par ses pensées charnelles et par les principes religieux de sa tradition trompeuse. Si la jalousie et les disputes n'existaient pas parmi les chrétiens charnels, dites-moi pourquoi il y a tant de divisions dans les dénominations, les assemblées locales et les organisations qui se réclament de Christ. N'est-ce pas l'orgueil des hommes charnels et traditionnels qui les pousse à se séparer eux-mêmes de l'unité du corps de Christ, l'Église du Dieu vivant, qui doit marcher dans l'amour, dans une même foi et une même espérance? Les croyants charnels et traditionnels se pensent souvent meilleurs et supérieurs aux autres qui ne les fréquentent pas. Il en est ainsi pour les croyants charnels qui vivent seuls, n'ayant aucune communion avec des frères et des sœurs qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ces chrétiens charnels ont abandonné volontairement le commandement du Seigneur Jésus. En Jean chapitre 15 et le verset 12, où il nous dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Laissez-moi vous dire que le christianisme actuel souffre d'une grande maladie appelée l'indépendance. Et ce péché
deviendra le tremplin où le jugement de Dieu va commencer au sein même de son Église. C'est par la bouche de ses serviteurs fidèles que le Seigneur dévoilera clairement les œuvres trompeuses de ces organisations religieuses qui ne marchent plus selon la vérité. Le Seigneur leur donne encore du temps afin qu'elles se repentent et qu'elles marchent selon l'Esprit, dans l'obéissance à l'unique vérité de la parole vivante et permanente de Dieu. Plusieurs chrétiens charnels et traditionnels ont oublié que leur vie ne leur appartient pas, mais qu'elle est sous l'autorité suprême de l'Esprit de Dieu, qui les a marqués du sceau éternel. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6 et les versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et le verset 20 ajoute, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Croyez-vous que les chrétiens charnels et traditionnels peuvent glorifier Dieu en s'identifiant à leur dénomination, à leur assemblée locale et leur organisation religieuse du milieu évangélique actuel, où il y a de la jalousie, des disputes, des divisions et où le corps de Christ est divisé volontairement par la tradition des hommes? Moi je vous dis, en vérité, les chrétiens charnels et traditionnels regardent tous vers les œuvres des hommes et l'Esprit de Christ est attristé par leur conduite désapprouvée. Revenons à notre passage de 1 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 4. L'apôtre Paul déclare que les saints de Corinthe s'identifiaient à lui et à Apollos. C'est exactement ce que nous voyons de nos jours. L'un s'identifie comme évangélique, l'autre comme baptiste, l'autre comme pentecôtiste, un autre comme réformé, un autre comme nazaréen, un autre comme presbytérien et un autre comme protestant. Lorsque nous rencontrons un chrétien traditionnel, la première question qu'il va vous poser est celle-ci. À quelle assemblée allez-vous? Le but de sa question est de vous coller une étiquette religieuse. Ce n'est certainement pas de cette manière que l'unité du corps de Christ deviendra un modèle parmi les païens qui ne connaissent pas Dieu. En agissant ainsi, nous sommes, à leurs yeux, des religions traditionnelles au même titre que les autres. Ce que je viens de vous dire n'est-ce pas le portrait réel des croyants religieux traditionnels et charnels qui ont abandonné le beau nom de chrétiens en donnant plus d'importance à leur titre d'identification religieuse traditionnelle qu'à celui que Dieu nous a donné dans sa parole, le titre de chrétien. Écoutez ce que nous déclare la première épître de Pierre au chapitre 4 et le verset 16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Les chrétiens charnels et traditionnels se sont inventés eux-mêmes des titres pour s'identifier à Christ, bien souvent dans le but de démontrer l'unité des croyants qui s'identifient à notre Seigneur Jésus-Christ, comme celui du titre du christianisme ou celui du milieu évangélique. Sachez qu'à nulle part dans les Saintes Écritures, nous retrouvons ces titres. C'est donc une pure invention humaine et traditionnelle qui porte l'esprit de l'homme à la confusion, car il est logique de croire que cette question apparaît à son esprit. Qui dit vrai dans cette panoplie de religions? Nous savons tous que dans le christianisme actuel, nous y retrouvons des églises apostates,
des dénominations, des assemblées locales et toutes sortes d'organisations religieuses qui se réclament de Christ. Toutes ces organisations sont-elles de Dieu, au service de Jésus-Christ et pour la vraie présentation de l'Évangile de la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire que le diable circule librement dans plusieurs de ces organisations humaines et traditionnelles, et où l'unité du corps de Christ est divisée par les pensées et les agissements d'hommes charnels qui sont privés des merveilles de la grâce par l'Esprit de vérité. J'aimerais aussi vous parler de ces hommes charnels qui confessent être de Jésus-Christ et qui se sont créés eux-mêmes une forme de vie spirituelle selon leurs pensées imaginaires et non selon la vérité unique de la parole de Dieu. Je veux parler de ces hommes charnels qui sont devenus des accros virtuels, ces hommes qui se cachent jour après jour derrière leur écran d'ordinateur en écoutant toutes sortes de messages supposément bibliques, et ce en espérant trouver un prédicateur qui prêchera selon leurs pensées charnelles. Bref, ces personnes prennent ce qui fait leur affaire, et elles ne se gênent pas de dénigrer les prédicateurs au service du Seigneur Jésus, qui les exhorte à marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Ces croyants charnels sont généralement des chrétiens solitaires qui refusent carrément d'être enseignés par les anciens de l'Église et qui n'ont aucune intention de se joindre à des frères et des sœurs nés de l'Esprit, qui marchent dans la vérité de la parole et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ces chrétiens mal affermis dans la vérité se tiennent volontairement à l'écart, car pour eux le meilleur moyen d'être saint, c'est de s'éloigner des assemblées chrétiennes. Ces personnes ont oublié ce que nous dit le livre des Proverbes, au chapitre 8 et le verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ces chrétiens charnels mettent tout le monde dans le même panier de la désobéissance en ce qui concerne les assemblées chrétiennes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a plus d'assemblées locales qui marchent dans la vérité de la parole de Dieu et sous la gouverne du Saint-Esprit. Vivre dans une telle pensée, c'est de vivre dans l'orgueil et de s'enfoncer chaque jour dans votre solitude, loin de l'unité des saints dans le corps de Christ, son Église. Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous auriez au fond de votre cœur le désir de vous joindre à ceux qui sont nés du même esprit que vous. N'est-il pas écrit en 1 Jean chapitre 3 et le verset 14 « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Je crois que ce passage devrait faire réfléchir les croyants charnels qui vivent dans une solitude volontaire, provoquée par leur jugement sur ceux qui fréquentent une assemblée locale. Sachez qu'il y aura toujours des chrétiens spirituels qui marchent dans une pleine compréhension des merveilles de la grâce, étant conduits par le Saint-Esprit. Si vous êtes désireux de vous joindre à des frères et des sœurs nés de l'Esprit et qui vivent loin de la tradition religieuse des hommes, vous n'avez qu'à demander à l'Esprit de Christ, et il vous conduira certainement vers des frères et des sœurs remplis de l'Esprit et qui marchent dans l'obéissance de la vérité sanctifiante de l'eau de la parole de vie. Je vous en conjure, vous qui vous dites sauvés, sortez de votre solitude maladive et tortueuse et faites un pas vers l'amour de Dieu manifesté en l'Esprit de Christ. Ainsi vous connaîtrez ce qu'est vraiment l'unité des saints, dans un amour fraternel sincère et ardent, dans la foi
la justice et dans une espérance pure du retour de Christ pour venir chercher les siens. Pour bien résumer ce message, gardez à votre esprit que la Bible a réparti les hommes en 3 catégories. L'homme naturel, qui est dépendant de ses sens, appelé aussi l'homme adamique, non régénéré, et qui ne peut comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Il y a aussi l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme nouveau, rempli du Saint-Esprit et marchant dans une pleine communion avec son Dieu Sauveur et capable de comprendre les merveilles de la grâce qui lui sont accordées dans sa vie spirituelle et même dans sa vie temporelle. Il y a aussi l'homme charnel, c'est-à-dire né de nouveau, mais marchant selon ses pensées et accomplissant les désirs de sa chair. Après avoir écouté ce message, où situez-vous votre position devant Dieu? L'homme naturel, l'homme spirituel ou l'homme charnel? Vous seul peut répondre à cette question et vous seul pouvez poser un geste sincère et honnête devant votre Dieu Sauveur. J'espère que ce message aura été pour vous une source de connaissance dans la vérité et que votre désir sera de vivre dans les merveilles de la grâce révélée par l'Esprit de Jésus-Christ, celui qui viendra bientôt nous délivrer de ce monde de ténèbres, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.